Bonsoir à tous, bienvenue ici à Limoges en direct de la piscine Aquapolis où on s'apprête à vivre un événement exceptionnel, un match de Ligue mondiale de water-polo. La France va jouer contre la Hongrie. Pour nous accompagner tout au long de ce rendez-vous, Lou Kounil qui donc est une experte en la matière puisqu'elle totalise environ 50 sélections en équipe de France féminine. Bonsoir. Bonsoir. Alors la Ligue mondiale concrètement c'est quoi ? C'est une compétition qui a été créée en 2002 pour permettre aux grandes nations de s'affronter tout au long de la saison sportive et de ne pas attendre les compétitions de référence que sont les championnats d'Europe ou championnats du monde pour avoir des matchs d'opposition intéressants. Sur le bord du bassin, il y aura Pascal Judas. Pascal, est-ce que l'eau est bonne ? Bien entouré, Pascal Judas, avec les membres de l'équipe de France féminine. L'eau 28 degrés, température extérieure 24 degrés. Autant vous dire que les conditions sont idéales pour un match de très haut niveau de water-polo ce soir. La Ligue mondiale, je vous le disais donc, la France va affronter dans quelques minutes à 20h30 très exactement la Hongrie. La France qui se trouve dans le groupe B de la zone Europe, groupe dans lequel on trouve également la Hongrie et la Russie. Pour l'heure, la France est troisième et bonne dernière de son groupe avant le match de ce soir face à la Hongrie qui totalise 9 médailles d'or aux Jeux Olympiques et qui est championne d'Europe en titre. Les Hongrois sont arrivés tout à l'heure à Limoges vers 17h. Quant aux Français, ils sont ici à Aquapolis depuis hier. Ils s'entraînent et Colline Rongère et André Abalo les ont rencontrés. Plongés aux côtés de l'élite du water-polo français. Ce week-end encore dispersés dans leurs clubs respectifs, ils se sont rassemblés aujourd'hui à l'Aquapolis de Limoges pour préparer cette troisième journée de Ligue mondiale contre la Hongrie, numéro 1 européen. Un géant donc à qui la France rêve de faire boire la tasse. En tout cas, on n'a rien de perdre. On peut juste profiter d'un challenge comme ça, d'abord de pousser nous-mêmes jusqu'aux limites, de tirer le meilleur de nous et d'essayer de gagner un match contre vraiment les étoiles de notre sport. Éliminés en Coupe d'Europe par la Grèce en janvier dernier, les Bleus sont passés à côté des qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pourtant, les poloistes français se relèvent et abordent cette rencontre avec ambition. On est dans un état d'esprit de conquérant, on va dire, parce qu'on a été déçus de nos championnats d'Europe. Et je pense qu'on vaut beaucoup mieux que ça et on a à cœur de le prouver face à une des meilleures nations du monde demain soir. À chaque fois qu'on est venu à Limoges, on a eu vachement de soutien, il y a eu beaucoup de monde, donc c'est toujours un plaisir de venir ici et j'ai pas de doute sur le fait que demain ils vont nous pousser pour essayer de faire un exploit face à la Hongrie. Cette compétition est rendue possible à Limoges grâce à cette infrastructure adaptée au sport aquatique de haut niveau. À l'année, elle héberge le club limougeau. On a une équipe sur Limoges. Le complexe a été fait pour pouvoir accueillir déjà tous les buts et tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une équipe. Et Limoges est relativement centralisé, donc ça permet aussi à beaucoup de gens de pouvoir venir quand même sur Limoges pour pouvoir avoir un match comme ça. Aurait dû donc se dérouler ici un autre match de Ligue mondiale. Les tricolores cette fois-ci féminines devaient affronter les Pays-Bas, mais l'équipe des Pays-Bas n'a pas pu décoller. Lou Kounil, j'imagine que ça doit être une grosse déception pour ces féminines que vous connaissez bien. C'est toujours une déception de se préparer pour un match et puis pour une rencontre qui n'aura pas eu lieu, d'autant que les Pays-Bas, ça aurait été intéressant de les rencontrer puisqu'on a appris aujourd'hui que ce serait une équipe qu'on aurait dans la poule pour le tournoi de qualification olympique qui se déroulera au mois de mars en Italie. Donc c'est vrai que ça aurait été toujours intéressant de pouvoir affronter cette équipe à quelques semaines de l'échéance importante du tournoi de qualification olympique. Et justement sur le bord du bassin, nous allons retrouver Pascal Judas en compagnie de quelques-unes des membres des tricolores. Elle va poser la première question. Elle refond le match justement avec la capitaine. Passer d'un match international contre les Pays-Bas qu'on doit retrouver dans un tournoi de qualification olympique à un match de gala, évidemment le public est content, mais est-ce que c'est pas trop frustrant pour la capitaine et les membres de l'équipe de France ? Je pense que c'est un bon entraînement. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, de jouer des matchs. Alors oui, la confrontation a été peut-être à moins haut niveau, mais on a pu travailler, tenter des choses en ayant beaucoup moins de pression. Bon, moins de pression, il y avait de la pression aussi, on en avait parlé tout à l'heure avec Louise. On est à Limoges, là où vous êtes né. Il y a quelques temps, on va pas le dire, on est gentil. Louise, forcément, être à Limoges, on sait que d'habitude la famille vient, c'est particulier toujours ce match-là à la maison. Oui, c'est particulier, c'est vrai, il y a la famille, il y a les amis, il y a le public qui est là. C'est toujours plaisant de jouer dans sa ville natale et de participer à cet événement.
un événement. On va poser à la joueuse de l'Union Saint-Bruno de Bordeaux. On est en Nouvelle-Aquitaine. Moi, je regardais vite fait. Il y a quand même un sacré, je ne vais pas dire un sacré nid, mais il y a un gros potentiel en Nouvelle-Aquitaine sur le water-polo, notamment féminin. Et ça, je pense qu'il y a de l'émulation et ça vous permet d'aller vers l'équipe de France et vers peut-être les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, tout à fait. Montez un peu le micro parce qu'il y a du bruit, pardon. Oui, tout à fait. Et puis à Saint-Bruno, il y a plein de choses qui se mettent en place, de la formation, les jeunes, et tout ça, ça fait que on construit, on monte le water polo féminin de plus en plus dans le sud-ouest comme ça. C'est bien. Alors je posais la question à Lorraine. On devait diffuser le match sur Noah et sur Sport en France. Essayer de développer le water-polo, avoir des résultats, aller aux Jeux Olympiques, c'est aussi un bon moyen de développer la discipline parce que pour l'instant, clairement, on ne voit pas assez de water-polo en France et pourtant, il y a du haut niveau. Vous allez essayer de disputer les Jeux Olympiques à Tokyo. Oui, tout à fait. C'est en ayant des résultats qu'on va attirer du monde et augmenter le nombre de licenciés en France. Si on n'a pas de résultats, on va rester un sport méconnu, entre guillemets. Et donc, l'objectif vraiment de se qualifier au Tokyo, ça permettra de démocratiser notre sport. Louise, justement, on en a déjà parlé à l'Union Saint-Bruno, à Bordeaux. Qu'est-ce qui manque à ce water polo français, que ce soit masculin ou féminin, pour aller vers... Après le déten, on va l'embêter un peu plus, mais qu'est-ce qui manque encore? On parlait de matchs, justement, ces matchs-là contre les Pays-Bas, contre des grosses nations. Il faut qu'on joue encore plus des matchs internationaux en France pour aller titiller les grandes nations. On va voir la Hongrie, 9 fois champion olympique, champion d'Europe en titre. Il faut y aller, et pourtant on a quand même des bonnes joueuses, on a des bons joueurs en France. On a des bonnes et des bons joueurs. Ce qui manque, c'est les compétitions de ce type-là. Peut-être un championnat un peu plus serré, plus intense, et surtout ça, étoffé. Et après, il faut continuer à travailler. Après, c'est la recette, quoi. Le travail. Vous êtes donc près de Budapest, Géraldine. Je ne me trouve pas donc à Budapest, une nation du water polo. Pour vous, avec le recul, c'est quoi la différence entre un très bon club de haut niveau français, je crois que Lille en ce moment, il y a eu Nice, il y a eu Nancy, une période, et le water polo Bordeaux, oui je l'ai dit Bordeaux. Hein. J'ai oublié Bordeaux. Je me fais gronder. Et les clubs de Budapest, les clubs de Hongrie, c'est quoi la différence? Il y a plus d'exigences, il y a plus de potentiel là-bas. On apprend le water polo dès l'école, dès qu'on apprend à marcher ou à nager. Mais je pense qu'il y a un vivier déjà de jeunes qui est beaucoup plus important, donc c'est plus facile de faire un filtre ou du moins de sortir des joueurs de talent. Après, il y a quelque chose qui est vraiment géographiquement en Hongrie, le plus gros déplacement c'est 2 heures. En France, c'est beaucoup plus difficile et du coup on a besoin d'avoir des équipes partout, que tous les clubs et toutes les piscines proposent le water polo pour nous permettre d'avoir plus de compétitions, plus de matchs et motiver les gens. En fait, le problème c'est que si on est dans une métropole comme on va dire Bordeaux par exemple, c'est très bien, et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue au water polo et qu'il faut que aller à Bordeaux pour avoir un gros match de haut niveau, on touche pas assez le monde en fait. S'il y en avait à Saint-Jean, à Limoges, à Bordeaux, 3 équipes de haut niveau, eh bien je pense que les gens auraient plus envie de regarder du water polo. Ouais, je pense que Lou Kunin va forcément être d'accord avec Géraldine, elle qui a connu l'équipe de France, qui a connu le Grand Nancy du water polo. Il faut développer, il faut plus de monde et avoir une densité plus importante, Lou. C'est vrai que la Hongrie, c'est un pays, c'est une terre de water polo, donc on a joué des matchs déjà en Hongrie où on jouait devant 10 000, 12 000 personnes et c'est quelque chose d'exceptionnel pour nous qu'on vit pas régulièrement. Il y a une densité là-bas et une culture du water polo qu'on n'a pas encore en France et si on veut arriver à là, et ça passera évidemment par des résultats forts de l'équipe nationale, doivent être un peu la vitrine, je dirais, du water polo en France. On va parler maintenant donc de l'équipe de Hongrie masculine qui doit être en train de s'échauffer en ce moment dans le bassin juste derrière nous. Alors cette équipe donc est qualifiée pour les JO, est championne d'Europe en titre. Ça va être un petit peu compliqué pour les Français ce soir qui eux ont loupé leur qualification justement pour les JO au moment des championnats d'Europe. C'est vrai que sur le papier comme ça, France-Hongrie, ça peut paraître compliqué pour les Français puisque les Hongrois sortent des championnats d'Europe en étant tenants du titre à la maison. Après on a regardé un peu les compositions et les Hongrois ne sont pas venus avec tout l'effectif champion d'Europe. On n'a que 4-5 joueurs qui sont présents ce soir.
Mais la Hongrie, ça reste une culture du water-polo, donc même si ce n'est pas les joueurs des championnats d'Europe, ce sera quand même une opposition très forte pour la France. Maintenant, je pense que la France a à cœur de montrer c'était une erreur, ces championnats d'Europe. Elle a raté son match d'entrée, d'ouverture face à la Géorgie, et elle a à cœur de se rattraper parce que dans 4 ans, on a les Jeux Olympiques de Paris et qu'il faut qu'on travaille, qu'on continue à travailler pour cette échéance qui nous attend derrière. Question toute simple, qu'est-ce qui manque à l'équipe de France ? Alors les joueuses l'ont évoqué tout à l'heure, on manque en France de matchs de très haut niveau, de haute intensité. Les championnats sont pas encore suffisamment relevés, et puis heureusement qu'on a finalement ces matchs de Ligue mondiale pour se confronter régulièrement au très très haut niveau, comme peut l'être la Hongrie, mais pour l'instant c'est ce qui nous manque, quoi. On va tout de suite aller rejoindre Pascal Judas sur le bord du bassin. Pascal, vous vous trouvez en compagnie de Julien Issoulier, le directeur technique de la Fédération française de natation. Ouais, justement, on va lui poser la question. Il faut faire quoi pour développer ce water-polo français? Puisque là, j'ai posé la question à Louise, on va vous poser la même. C'est quoi la recette miracle pour développer le water-polo français et briller au firmament, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques? Alors déjà, il y a 2 points différents entre développer et être très bon, c'est 2 voies un peu différentes. Si on veut être très bon aux Jeux Olympiques, c'est un peu ce que les filles ont dit, il faut jouer des matchs, il faut se confronter aux meilleurs, il faut aller voir un peu ce qui se passe, les autres écoles, et puis arriver à tirer le meilleur de nos clubs vers un autre niveau. Il y a des expériences comme ça de filles qui ont joué à l'étranger, toutes les filles avec moi là ont joué à l'étranger ou jouent à l'étranger, et donc ça fait partie du parcours de formation pour compenser un peu un championnat un peu faible, des oppositions internationales pas assez fréquentes, et donc voilà, c'est le compromis qui peut nous aider. Après, sur le développement, il faut juste rappeler que le water-polo, c'est un peu plus simple et sécuritaire d'apprendre à jouer pour éviter de se noyer et de s'amuser que d'aller faire la brasse dans une ligne d'eau en 10 leçons. Donc ça fait partie des messages qu'il faut faire passer, et ces moments-là sont aussi ces moments-là pour rappeler aux gens que ça existe, que c'est un peu plus fun que la natation, même si moi je porte la natation aussi, mais il faut aussi rappeler qu'il y a des saveurs particulières et qu'il faut profiter des richesses de nos disciplines. Alors on en rigolait, on se chamaillait gentiment, on parlait des créneaux d'entraînement. Les piscines dans toutes les municipalités sont surchargées. Pour prendre l'exemple de Bordeaux, il y a les Girondins natation, il y a les Girondins triathlon qui s'entraînent énormément. Est-ce que aussi il faut essayer de négocier entre guillemets avec les municipalités pour qu'elles développent des infrastructures, mais aussi qu'elles offrent des créneaux au water-polo spécifiquement? Oui, exactement. Le sujet, il est là en fait. J'ai bien parlé là. Et vous avez oublié l'Union Saint-Bruno. Mais sinon, ça va. Mais non, ouais, c'est que les municipalités arrêtent de penser que la piscine, c'est que un poste de charge. Effectivement, ça coûte cher, mais il y a des moyens maintenant avec les bassins extérieurs qui sont quand même un peu plus accessibles pour la pratique sportive, qui ouvrent d'autres créneaux. Vous qui faites du triathlon, vous pouvez nager en extérieur. Donc il y a aussi tout un modèle à repenser. Et je pense que voilà, le sujet il est là, c'est que les villes aient des bassins qui transforment un peu en sportif, un peu plus qu'en ludique. Et pour le coup, ça peut être des bassins beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à manager, quoi. Alors 2 dernières questions. Les féminines sont toujours en route vers Tokyo 2020, TQO au mois de mars. Donc il y a une grosse pression, évidemment, on veut que notre équipe de France y aille. Et après on se projette vers Paris 2024. Ouais. Il faut vraiment avoir une politique, un objectif Paris 2024 avec une étape pour nos féminines à Tokyo. Oui, après ça n'empêchera pas d'être médaillé à Paris 2024, de ne pas aller à Tokyo, mais en même temps ça donne de la confiance à tout le monde, ça attire les journalistes, tous les médias qui peuvent venir, et tout ça petit à petit ça participe aussi à l'essor de la discipline et à la reconnaissance. Donc effectivement sportivement c'est intéressant, sur les aspects autour de la discipline ça l'est aussi, voilà. Avec une grosse déception que notre équipe de France n'ait pas réussi à aller vers la route vers Tokyo. On va voir contre la Hongrie qui est l'étoile de la discipline. Il y a vraiment une grosse déception. On se dit cette fois ça passait pas parce que c'était trop costaud en face. Ouais, c'est même pas que c'était trop costaud, c'est que le format de la compétition fait que si on se loupe à un match, on est dehors. Et en fait, la logique sportive sur les 2 autres matchs n'est pas illogique. On a serré les matchs, on s'est rapproché, mais on n'était pas encore en capacité à gagner. Par contre, le premier, on les avait déjà battus, on est rentré un peu difficilement, un peu mou, on est tombé dans un faux rythme et ça fait que ça nous sort en fait. Le format de la compétition amène à ça. C'est un enseignement, il ne faudra plus jamais que ça nous arrive. Dernière question cette fois, ambition Paris 2024. On en parlait tout à l'heure, c'est avec Yann Even, c'est participer certes, mais gagner quelque chose c'est encore mieux parce que Coubertin c'est sympa, mais Coubertin, venir pour venir, voilà. Merci quoi. Ouais, voilà, aucun intérêt, donc l'objectif c'est de rentrer en demi-finale pour aller jouer une médaille. Garçons et filles. Eh bien ça passe ce soir peut-être par un exploit, Franck, contre la Hongrie, je vous rappelle qu'elle est championne d'Europe en titre.
Et dans quelques instants, la présentation des équipes. Les joueurs qui s'échauffaient sont en train de sortir en ce moment même du bassin. On le disait tout à l'heure, les Hongrois sont arrivés aux alentours de 17h, ce qui veut dire qu'ils sont partis, semble-t-il, ce matin de Hongrie. Est-ce que la fatigue du voyage peut aider les tricolores, Lou? Oui, bien évidemment. Généralement, on essaie d'arriver sur une rencontre comme celle-là plutôt au moins la veille, histoire de pouvoir aussi s'entraîner dans le bassin dans lequel on va jouer ensuite. Donc évidemment, ça peut être un atout pour les Français, peut-être une difficulté de rentrer dans le match pour les Hongrois, on va voir ça très rapidement. Les Français qu'on a pu voir tout à l'heure s'échauffer sur le bord du bassin, je peux vous affirmer que quand on passe à côté d'eux, c'est très 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 impressionnant. Ils sont hyper costauds, hein, les Français. Comment dire, donc il semblerait que ce soit une équipe B qui a été alignée face au tricolore ce soir, une équipe B donc hongroise. On a quand même quelques joueurs qui étaient présents au championnat d'Europe. Et on a laissé les stars, je dirais, de l'équipe hongroise au repos, puisque n'ont pas de match à préparer tout de suite. Hein. Ils sont qualifiés pour les Jeux Olympiques cet été. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion pour le sélectionneur hongrois de tester un peu d'autres joueurs sur cette compétition. Est-ce que pour la Hongrie, la Ligue mondiale, c'est une priorité ou pas ? Sur une année olympique, je pense que pour toutes les nations, la priorité, ça reste vraiment Tokyo. Après, c'est toujours des matchs très intéressants. Selon qui vous affrontez, ça vous permet de tester des joueurs, selon si vous jouez pour gagner ou selon si vous avez un peu plus de marge et vous pouvez tester d'autres joueurs. Là, on est sur le tour Europe. Et ensuite, les gagnants iront jouer sur le tour mondial. On a des tours sur chaque continent et ensuite, on a des phases finales qui regroupent les meilleurs de chaque continent. Donc là, si les Français parviennent à gagner, les Hongrois, ils pourront espérer se qualifier pour ce tour suivant. Sinon, ils joueront les matchs de barrage un peu plus tard dans la saison, au mois de mars, certainement à Strasbourg. Est-ce que ça veut dire que les Français ont une chance face à la Hongrie ce soir ? Ils ont toujours une chance. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Dites-nous oui, s'il vous plaît. On doit toujours jouer un match en se disant que tout est possible. Surtout que chez les garçons, les écarts sont beaucoup moins importants que de scores qu'on peut retrouver chez les filles. Donc bien évidemment qu'on peut toujours accrocher ces équipes et créer un exploit. Surtout que l'équipe n'est pas au complet. Et je pense que les joueurs français ont vraiment à cœur de montrer que c'était une erreur ces championnats d'Europe, que cette contre-performance, et pour eux ça devient un enjeu important du coup cette Ligue mondiale. À l'écran en ce moment c'est Kamaradza, l'ancien capitaine de l'équipe de France, capitaine à Rio notamment en 2016. Hein Allez, dans 2 minutes maintenant, 1 ou 2 minutes, les joueurs sont en train de passer juste derrière nous. La présentation des équipes, on va commencer par les Hongrois, c'est toujours comme ça? On commence par l'équipe visiteuse? Alors, on a toujours l'équipe visiteuse qui est en bonnet bleu, ce qu'on appelle bonnet noir, et les joueurs à domicile, les joueurs français qui seront en bonnet blanc. Et donc on commence en général par l'équipe que l'on reçoit, donc l'équipe hongroise. Il y a beaucoup de monde ici à Aquapolis, vous le voyez, les gradins sont pleins. Et c'est quasiment une première, une rencontre de ce niveau donc ici à Limoges. Et je crois, Lou, que ce centre aquatique, vous le connaissez bien pour être venu jouer l'année dernière avec l'ASPTT Nancy, votre club. Je suis venu avec le Grand Nancy Aquatic Club et je suis venu également aussi avec l'équipe de France, parce que c'est pas la première fois que Limoges organise des matchs internationaux du mondial. Et ils ont vraiment un bassin qui a été pensé et créé pour accueillir ce genre d'événement. Donc c'est pas la première fois qu'il y a des matchs de Ligue mondiale à Limoges et on les remercie d'accueillir cette compétition et le format d'avoir les 2 matchs filles et garçons qui auraient dû d'ailleurs s'enchaîner, c'était quelque chose de très intéressant parce que pour nous ça nous permet aussi de retrouver l'équipe masculine qu'on ne voit pas toujours et donc c'est des moments de partage toujours intéressants. Allez, on est parti pour la présentation des équipes. L'instant est un petit peu solennel, toujours. Toujours. Présentation des équipes avec les jeunes du club local. Alors ensuite, on va présenter les joueurs plus un par un, j'imagine. Il va y avoir les hymnes nationaux. Toujours les hymnes. Applaudissements pour l'entrée de votre équipe de France. L'équipe
de France qui rentre avec les deux arbitres de la rencontre juste devant. L'équipe de France qui est quasiment la même que celle des championnats d'Europe. Oui, il y a un ou deux changements. Le deuxième gardien a été changé. On a... Applaudissements pour les deux équipes. Les applaudissements ici. Présentation officielle de l'équipe de la Hongrie. Team presentation Hungary team. Il porte le numéro 2, number 2, Christophe Varney. Christophe Varney, il a 24 ans. Lui joue à la pointe. Oui. Capitaine de cette équipe de Hongrie. Défenseur. Défenseur lui aussi. Lui, il est ailier. Très important, le défenseur pointe. Ça, c'est des postes importants, les postes de lac, pointe, défenseur pointe, gardien. C'est des postes importants, des postes clés. 25 ans, le garçon. Lui aussi gardien de but. Lui aussi qui était présent, hein, ce gardien au championnat d'Europe. Ouais. Il porte les couleurs de l'équipe de France. Applaudissements pour son gardien numéro 1, Rémi Garceau. Rémi Garceau, le gardien. Il porte le numéro 2, Rémi Soudadier. Rémi Soudadier, la pointe française. Ailier gauche, grande famille les Vernoux. Grande famille Vernoux. Thomas Vernoux, la pointe. On a sa sœur aussi dans l'équipe nationale féminine. Exact. Sa cousine, pardon. Il vient de Nice. Très 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 grand joueur. Grand joueur. Capitaine des gauchers, important. Ailier gauche, Charles Cannon. Alors lui, je ne prononcerai pas son nom. Dit le bison marseillais. Oui, joueur en pointe. Gardien de but, et c'est l'une de ses premières sélections. Première sélection, tout à fait, il n'était pas au championnat d'Europe à Budapest. Allez, applaudissements pour les Hongrois. On va maintenant passer à la Marseillaise. Et il y a une certaine cohésion dans l'équipe de France, on le voit.
applaudissements des supporters qui se sont déplacés ici à Limoges au centre Aquapolis. On échange les fagnons. On se salue. On a vu les Français qui se serraient, on les sent vraiment solidaires. Partager un petit peu ce Moi, je moment sens qu'il y a une de- grosse envie de gagner ce soir de la Oui, France. je pense de se rattraper un peu de ce championnat d'Europe. Ils sont sortis déçus et frustrés. Et puis là, la 13e place au championnat d'Europe du coup prive l'équipe de France des championnats du monde de 2021. Donc on a besoin de ces matchs de Ligue mondiale pour rester au contact du haut niveau. Et donc il faut vraiment optimiser ces matchs de Ligue mondiale, prendre toute l'expérience possible. Le plus prochain gros objectif pour l'équipe de France, c'est les JO de 2024, où ils sont sélectionnés automatiquement. Voilà, il y aura des championnats d'Europe entre les championnats d'Europe de 2022, d'autres championnats du monde, mais là on a une période d'1 an et demi pour cette équipe masculine sans compétition de référence. Et donc c'est important de se servir de ces matchs de Ligue mondiale pour prendre de l'expérience et rester au contact de ces grandes nations. Et l'ambiance monte ici à Aquapolis. Avec le groupe Queen. J'espère qu'à la fin ils nous mettront We Are the Champions. J'espère. Donc on l'a dit, l'équipe de France va jouer en bonnet blanc puisque c'est l'équipe qui reçoit. Et les Hongrois auront un bonnet noir. Alors toujours compliqué de reconnaître les joueurs parce que forcément l'eau n'aide pas la chose, on va dire. Et donc on a les bonnets, les numéros de bonnets sur. Et puis c'est vrai qu'à force de voir des matchs de water polo, on les reconnaît, on a plus souvent l'habitude, je dirais. Selon les postes aussi, ça nous permet de les reconnaître plus facilement. Alors il faut dire que le water polo c'est quasiment un sport de combat parce qu'il s'en passe des choses sous l'eau que le gardien ne voit pas. C'est un sport collectif, c'est un sport aquatique et c'est vrai que c'est un sport de combat parce que on verra sur le poste de pointe tout à l'heure, celui qui est le plus proche du but, pour prendre sa position, c'est un réel combat entre les joueurs. D'autant qu'il n'y a pas d'arbitrage sous l'eau, donc l'arbitre ne voit pas toujours ce qui peut s'y passer. Donc c'est vrai que c'est un combat physique sur ces postes-là. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, c'est ce penalty au moment des championnats d'Europe d'Hugo Crouzilla qui a vraiment été gêné. L'arbitre ne l'a pas vu, par exemple. Tout à fait. Et l'arbitre, on a introduit l'arbitrage vidéo, mais uniquement pour valider ou non les buts désormais sur les compétitions internationales. Donc du coup, on n'a pas pu revenir sur cette action. C'était sur le match déterminant que la France a perdu, le match contre la Géorgie, donc qui a laissé beaucoup de regrets, même si on ne peut pas s'arrêter à ce fait de jeu pour expliquer la défaite de l'équipe de France. Mais bien évidemment, c'est quelque chose d'assez frustrant. En fait, le joueur géorgien, au moment de tirer, Hugo a pris la balle en main pour tirer son penalty. Il a glissé la main pour faire glisser, la balle des mains de Hugo, et du coup, Hugo n'a pas pu tirer son penalty. Alors, en water polo, le coup d'envoi est donné d'une manière très spéciale. Expliquez-nous. Alors, on voit la balle est déjà placée au centre du bassin, et les joueurs vont se mettre le long de la ligne de but. Et au moment du coup de sifflet de l'arbitre, les joueurs se dirigent vers le centre du bassin et c'est le plus rapide qui aura la possession du ballon. Il y a trois lignes qui sont très importantes. La ligne de centre du bassin, qui souvent est matérialisée par un plot blanc, mais là il est bleu. Il y a la ligne jaune et la ligne rouge. Expliquez-nous la ligne jaune. Alors la ligne jaune, c'est très récent, c'est désormais la ligne des 6 mètres. Elle était à 5 mètres avant. Si on fait une faute simple à l'intérieur de cet espace, on est obligé de refaire une passe à l'extérieur pour pouvoir tirer. On ne peut pas tirer directement. Alors que si ça se produit en dehors de ce plot jaune, de ces 6 mètres, on a la possibilité de tirer directement ou de jouer sa balle, de continuer le jeu. Les plots rouges, on en a 2 désormais. On en a un à 5 mètres qui reste uniquement pour le tir des pénaltys. Et on en a un autre à 2 mètres. C'est la ligne de hors-jeu. On ne peut pas rentrer dans cet espace sans la balle. On va partir pour le coup d'envoi là. Dans quelques secondes. Les joueurs se positionnent. On a mis les plus rapides au milieu des cages. Et quand l'arbitre va siffler, les poloistes vont se diriger vers le milieu du bassin. Et le plus rapide. Voilà. Et c'est parti, on est parti pour un match de 4 cartons de 8 minutes. Et c'est la Hongrie qui s'accapare la balle.
Donc on a 30 secondes d'attaque, hein, on peut voir les chronos là sur le bord du bassin, on a 30 secondes pour aller tenter de tirer. marquer. Donc les Hongrois à l'attaque. Il reste quelques secondes pour les Hongrois pour tirer. Et c'est raté. La balle C'est vient raté, mais les taper le Hongrois poteau. récupèrent la balle. Et donc, ils vont rester en attaque. Et donc voilà, on a demandé à la table de remettre le temps à 20 secondes puisque c'est une modification réglementaire aussi de cet été. Hein. Si on reste en attaque après une zone plus, après une balle récupérée, on n'a plus que 20 secondes d'attaque et non plus 30 comme avant. Ouais, les règles ont changé donc en septembre dernier. Hein. Et donc là, voilà, les Hongrois n'ont plus déjà que 5 secondes pour tenter de marquer. Alors ce changement de règle, à quoi est-ce que ça rime concrètement? But des Hongrois. But des Hongrois, ça y est. La volonté des changements de règles, hein, généralement, c'est d'accélérer le jeu, qu'il y ait de plus en plus de buts. Un but à 0, j'ai pas vu qui avait marqué par contre. Alors on est reparti. L'engagement se fait toujours au milieu du but, au milieu du bassin. Oui, et donc le marqueur s'appelle Balas Erdeli, le 9 hongrois. La France à l'attaque. Encore 5 secondes pour marquer, oui. Et c'est reparti du côté de la Hongrie. Donc on rappelle que les joueurs ont 30 secondes pour remonter le bassin et puis tirer et tenter de marquer un but. Tout à fait. Ouais, une faute simple en dehors des 6 mètres. Le joueur pourrait shooter. Là on voit les joueurs en périphérie voilà, qui cherchaient la pointe. Ouais. Mais l'arbitre a sifflé une faute offensive de la pointe et redonne la balle aux Français qui vont remonter en attaque. Allez, les Français. Perte de balle des joueurs français. Alexandre Camaraza, numéro 12. Nouvelle faute offensive. Allez, la France. On a cherché la pointe là et l'arbitre va siffler quelque chose, hein, penalty certainement. Puisque le joueur hongrois a été placé derrière Thomas Vernou et donc il y aura un penalty qui sera accordé. Alors à la pointe, on a Thomas Vernou, un petit jeune, hein? Un petit jeune mais avec espoir, un vrai déjà des espoir. qualités, jeune par son âge mais déjà des qualités, un talent exceptionnel. Et donc Mehdi Marzoukit pour tirer ce penalty et tenter de revenir à un partout. Oui. Allez, un partout. Et c'est Mehdi Marzouki, on vient de le dire, qui marque ce penalty. Il y a du changement du côté hongrois. Oui, on a dit 4 fois 8 minutes de jeu, hein, mais c'est du jeu effectif. Donc pendant ces phases de changement, le chrono s'arrête. Voilà, la Hongrie, en ce tout début de match, semble un peu dominée en termes d'attaque. Hein. Et un joueur français qui va être exclu. Et c'est joué très rapidement par la Hongrie. Mais Rémi Garceau était présent. Arrêt.
Romain Marion Vernou. Qui passe à Hugo Crouzilla, le capitaine. Passe un petit peu longue. Romain Marion Vernou aussi, de nouveau. Il reste 10 secondes là pour les Français. Ah là, il y a faute là, non? Faute simple. Oui. Il a réussi à passer à la pointe, mais le gardien donc a stoppé la balle. Les Hongrois à l'attaque. Ouais, les joueurs français sont bien placés en défense, hein. Ils ne sont pas encore en retard par les Hongrois. Boum, allez, but de la Hongrie. But marqué par le numéro 3 hongrois qui s'appelle Christian Manertz. Le joueur hongrois qui a réussi à contourner le bloc et le bras là, de Hugo Crouzilla. Alors comment est-ce qu'on peut analyser ce début de rencontre, Lou? Bon, pour l'instant c'est une rencontre assez disputée. On n'a pas une domination hongroise. Pour l'instant les joueurs hongrois sont dans un rythme assez tranquille. On peut continuer à faire douter un peu cette équipe de Hongrie. C'est important de rester au score, de ne pas laisser la Hongrie créer un peu d'écart de 2, 3, 4 buts. Parce que face à cette nation-là, ce sera difficile de revenir. C'est important de rester au contact. C'est un petit peu démoralisant pour les Français aussi, hein. Une passe qui était pas très bien ajustée. On regarde la balle. Allez, oui. C'est le numéro 7 français qui vient de tirer. Hugo Crouzilla, le capitaine. Il était juste à la limite des 6 mètres. L'arbitre avait levé la main pour lui indiquer qu'il pouvait tirer. Il a pris le tir très rapidement. Hugo Crouzilla. Qui a commencé le water polo à 10 ans. Il a intégré l'équipe de France après les JO en 2008. 5 fois champion de France avec le cercle des nageurs marseillais. Hugo Crouzilla. Une passe un petit peu approximative de la Hongrie. C'est bien, ça nous fait gagner un peu de temps. On cherche la pointe, hein, toujours. Et le joueur français qui avait bien montré ses bras à l'arbitre pour montrer qu'il ne tenait pas le joueur hongrois. Et la France qui récupère la balle, qui remonte tranquillement en attaque. Voilà. Et là on voit le combat. Alors là on a le droit de, comment dire, tant que le joueur a le ballon, on a le droit de lui faire ce qu'on veut. Je dirais pas ce qu'on veut, mais on a un droit de charge. Ouais. Et là on a Alexandre Camarasa qui a provoqué une exclusion, que les joueurs hongrois vont jouer à 1 de moins. Ça peut être une tactique comme une autre, hein. Ouais. Oui. Allez. Une belle passe de Mehdi sur Rémi Sodadier au poteau. Et c'est Rémi Sodadier qui donc marque ce nouveau but. Ce qui fait, si je ne m'abuse, 3-2 pour la France. Oui, c'est bien ça. Commencer comme ça la rencontre face à la Hongrie. Et c'est reparti. Est-ce que le fait que ce soit une équipe B et donc des joueurs qui se connaissent peut-être relativement moins bien que les Français, ça peut aider? Oui, bien évidemment, ça veut dire que les combinaisons tactiques sont peut-être un petit peu moins bien enclenchées chez eux. Et puis forcément des joueurs d'un niveau un petit peu en dessous de ceux qui étaient au championnat d'Europe. Donc ça c'est toujours intéressant. Les Français qui remontent très vite. On a un joueur hongrois un peu en retard. On décide de calmer l'attaque. Il reste 10 secondes pour les Français. Défense très serrée du côté de la Hongrie, hein. Ouais, on a cherché la pointe, mais elle était déjà doublée. Il y avait un joueur hongrois qui était redescendu. Et on est reparti du côté début français. Les joueurs français qui pressent sur tout le bassin. Et voilà, une fois que la pointe hongroise est placée, tout le monde redescend pour aider le défenseur pointé. C'est une faute offensive qui sera sifflée aux Hongrois.
et les Français vont récupérer la balle encore. Et ça remonte, et ça remonte. On fait combien de kilomètres quelque chose comme au moins 2000 mètres en une rencontre. Ouais, il y avait eu des études, on avait placé des capteurs sur les joueurs. Pendant un temps, on évalue à 400 mètres par période. Alors après, ça dépend combien de temps vous jouez. Tous les joueurs ne jouent pas tout le match. Et on a vu le sélectionneur français qui a déjà fait beaucoup de changements justement pour permettre aux joueurs français de se reposer. Et là, on a estimé que le joueur hongrois s'était pas assez écarté de Hugo sur la faute. Et donc on a encore un joueur hongrois exclu. Allez, et nouveau but de la France, du numéro 8 français, Michal Idzinski. Numéro 6 français donc. David Comet, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, David Comet du Nice Water Polo. Il a 22 ans le garçon. C'est intéressant là ce début de match des joueurs français. 4-2 pour la France. Intéressant donc ce début de match pour les Français. Pourquoi? Parce que ils jouent leur chance vraiment sans se poser de questions. Il n'y a pas de complexe d'infériorité face à la Hongrie qui sort de ces championnats d'Europe avec la médaille d'or autour du cou. Et ça c'est intéressant. On a un joueur français qui va être exclu. Le joueur numéro 11, c'est peut-être déjà sa deuxième exclusion. Donc il part en prison. Exclu pour 20 secondes, c'est ça. Il y a 2 joueurs français qui sont exclus, le joueur 11 et le joueur 5. Donc là, c'est plus difficile de défendre un 4. Évidemment. Et les Hongrois essaient de trouver l'ouverture. Ouais, oui. Et c'est le gardien qui sauve un peu cette balle. Et on voit qu'on n'a pas réussi à prendre de vitesse la défense française. Le gardien qui s'appelle Rémi Garceau. Rémi qui a fait un très bon championnat d'Europe à Budapest. Il est entré en équipe de France en 2004. Il a commencé le water polo à 12 ans. Champion du monde de beach polo 2019 aussi. Tout à fait. Les Français s'étaient rendus. Et il est le fils de Pierre Garceau, un des anciens capitaines de l'équipe de France. On est reparti des nouveaux buts pour la France. Ne sera pas accordé. Non. On a estimé une faute offensive du joueur français. Oui, il s'est appuyé sur le Hongrois pour tirer. Et par contre, on va avoir, j'ai l'impression, un joueur français exclu. Les Français vont être à 1-2 moins. Oui, encore un bel arrêt. Rémi Garceau vient de sauver plus ou moins une nouvelle balle. Oui. Qui a un peu tapé sur le poteau, on va dire. Sur sa tête. Sur sa tête, j'ai l'impression. Encore 20 secondes. Mais comme sa tête pour les Hongrois qui récupèrent la balle. Allez. Ah, accordé celui-ci. Oui, la Hongrie qui revient à un petit but de la France. Nouveau but pour les Hongrois donc. Qui remonte 4-3. Est-ce que vous avez vu qui a marqué ce but? C'était un peu compliqué là, j'ai pas vu. Le 5 hongrois, me dit-on, Adam Nagy. Il reste une dizaine de secondes dans cette première période. Tenter de prendre le tir rapidement. Oui. Oui, oui. 5-2. 5-3 je veux dire pour la France. But accordé vraiment au buzzer. Un beau but en pointe de Thomas Vernou. Et on est parti. Il reste alors but du 4 français, but du 4 français, Thomas Vernou. Et c'est terminé pour le premier quart-temps. Allez, on va les retrouver. Pascal Zudas qui nous attend sur le bord du bassin avec, je crois, une limoujo de Pascal. On est surtout avec une médaillée au championnat du monde d'eau libre en 2010, à Cléa Barreau. Bonjour.
C'est-à-dire vous avez l'eau libre et finalement le water-polo, c'est un peu le même combat, ça bastonne dans tous les sens tout le temps. Oui, c'est ça. La notion de contact, c'est un truc qui est omniprésent dans les deux sports. En eau libre, c'est un petit peu plus vicieux parce qu'on n'est pas trop censé se taper dessus. Dans le water polo, ça fait plus partie du jeu, mais il faut savoir le faire de façon intelligente. Ouais, water polo. Alors, est-ce qu'il y a des bobos? On a vu, ça frottait quand même beaucoup pour marquer. Il y a des défenses énormes. Est-ce qu'il y a des bobos particuliers en water polo? Oui, alors ça va du petit bobo, du coup dans l'arcade, ça peut aller jusqu'à la luxation d'épaule sur des contres. Ça peut être des coups, en fait. On a même vu des morsures dans certains championnats. Non, ça peut être très vicieux aussi. Alors, 5-3 pour l'instant. On peut dire que vous êtes supportrice de l'équipe de France à fond. On voit vous lever à chaque but. C'est un beau début de rencontre. Ah oui, c'est super bien pour les garçons. Là, on va avoir une super soirée du water polo à Limoges ce soir. C'est sûr que si les garçons continuent sur cette lancée, ça va nous allumer l'Aquapolis. C'est génial. Allez la France, Franck, en résumé. Voilà, Célia Barraud qui fait partie de l'équipe donc de water-polo de l'ASPTT Limoges, qui est une ancienne nageuse effectivement longue distance et qui a arrêté sa carrière de sportif de haut niveau pour devenir kiné, comme beaucoup finalement d'ex-sportifs de haut niveau. Kinésithérapeute, Lou. Oui, c'est vrai que c'est une filière, c'est compliqué hein, d'associer études et entraînement, et donc on a des filières qui sont un peu plus adaptées pour ces situations. Donc c'est vrai que la filière de kiné, c'est souvent une filière qui est prisée par les joueurs et les joueuses comme celle d'entraîneurs. Allez, faites-nous un petit résumé de cette première période, de ce premier carton, pardon. Des Français qui ont assumé et pris les devants sur cette rencontre de Hongrie, qui a peut-être été un peu surprise par cette entame de match, qui a peut-être un peu en difficulté par le fait d'être arrivé au dernier moment, qui a peut-être été un peu surprise aussi par le niveau proposé par la France. On sent les Hongrois pas complètement rentrer dans leur rencontre, un peu poussifs, qui ont du mal à se trouver en attaque, et les Français qui jouent leur chance sans hésiter. On l'a senti dès les hymnes, hein. Les Français se tenaient épaule par épaule, ouais. On sentait une vraie cohésion, on sent qu'il y a de l'envie du côté de la France. Exactement, on sent beaucoup plus d'envie du côté de la France que de l'équipe de Hongrie pour l'instant. Ça peut se comprendre aussi par les mouvements de l'équipe de Hongrie hein, qui sort des championnats d'Europe et qui a peut-être un petit peu moins d'enjeux sur ce match pour eux. Et on est reparti pour le second quart-temps. Les Hongrois attrapent la balle. Les Hongrois plus rapides hein, sur la mise en jeu que les Français. C'est plus une défense homme à homme là du côté. Oui, on est ce qu'on appelle un pressing, et là quand le joueur hongrois de pointe arrive à avoir sa position, on voit les joueurs français qui redescendent pour aller éviter une exclusion ou un but en pointe, et voilà. C'est une faute offensive des Hongrois. Faut être costaud quand même hein, pour être à la pointe. Hein. Qu'est-ce qu'il prend par match? C'est des matchs avec une dimension physique très importante. Est-ce qu'il va tirer le numéro 8 français? Oui. Non, mais il arrive à provoquer une exclusion, Thomas Vernou. Donc on va être encore à un de plus. Parfait. Tenter le tir à rebond qui est passé au-dessus du but. Et le joueur hongrois qui se lance en contre-attaque. Contre-attaque qui ne sera peut-être pas joué jusqu'au bout. Si, ils vont tenter. Hugo Kruzia était là. Elle a rattrapé le joueur hongrois. Les Hongrois vont se placer tranquillement. Le numéro 4 hongrois. Numéro 5 français qui va être exclu. Il est en prison. Le français. Pendant 20 secondes. Michel Edzinski. Et là, la pointe essaie d'attraper la balle, mais... Un beau contre français. Et c'est Michel Edzinski qui rentre. Christian Bedo, la pointe hongroise. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Hein. Et la France vient de perdre la balle. Les Français qui ont eu un peu de temps à s'organiser en attaque. Mario Vernou qui fait l'effort.
Vernou qui fait l'effort pour rattraper son joueur. Et but de la Hongrie tiré d'assez loin. Hein. Assez loin, hein, mais on lui a laissé un peu le temps de s'organiser. Christian Manertz, c'est son deuxième but de la rencontre. Le numéro 3 hongrois, qui vient d'avoir ses 23 ans. Il est né le 6 février 1997. Un petit jeune. Oui, c'est certainement l'occasion pour le sélectionneur hongrois hein, de tester des jeunes joueurs. Une belle ligne de bonnet blanc français qui passe à l'attaque. Allez, il faut être costaud là. Faute offensive signée, sifflée sur la pointe française. La balle va être rendue aux Hongrois. Et les Hongrois remontent le bassin. C'est le numéro 4 hongrois qui est la balle, qui s'appelle Tamas Seldmayer. Défense très serrée hein, des Français. Oui. Les Hongrois qui ont mis du temps à monter cette balle. Ils étaient un peu dans l'obligation de forcer le tir. Il leur restait 4 secondes. Du coup, les Français étaient prêts. Allez, sur les encourages. Allez, la France, les supporters sont là. Allez, la France. Allez, la France. Allez les Français décomplexés. Une nouvelle exclusion qui va être sifflée pour la Hongrie. Le numéro 10 hongrois. 20 secondes de supériorité numérique pour les Français. La balle circule oui. bien hein. Et c'est marqué. Le 8 français si je ne m'abuse. Ouais. But de Michal Idzinski. Il s'appelle Michal Idzinski. On a deux gauchers hein, dans cette équipe. Hugo Kruzia et Michal Idzinski. Et c'est vrai que sur les tactiques, c'est quand même quelque chose de très pratique d'avoir des gauchers. Et lors du match en Coupe d'Europe contre la Hongrie, il a marqué 2 buts d'affilée alors que la France était menée 2-0, Michal Idzinski. Donc un joueur qui a compté. Un joueur d'expérience. Et donc il fait partie du cercle des nageurs marseillais qui est une grande équipe de water-polo hein, en France. Un des grands clubs, c'est vrai que les nageurs de Marseille. Ouais. Le joueur hongrois qui a cherché la pointe, mais le gardien était prêt. Et on a un joueur hongrois qui est exclu. Et le temps mort français qui est demandé tout de suite. Et là, le sifflet doit être coincé, à mon avis, parce que ça, il n'arrive pas à le désenclencher. Il y a comme un petit bug technique. Moi, je serais eux, je débrancherais carrément derrière. Un temps mort, donc demandé, si je ne m'abuse, par la France. C'est par toujours la l'équipe France qui attaque, hein, qui peut demander le temps mort. On a 1 minute de temps mort. C'est horrible ce bruit, hein. Faut faire quelque chose. Allez, ça y est. Ouais, applaudissements nourris des supporters limougeaux pour le technicien qui a réussi à débugger la machine. Ah bah, c'est reparti. Non, là c'était pour signifier donc la fin de la minute temps mort. Ouais. Et indiquer la reprise du jeu. D'après vous, qu'est-ce qu'il a dit l'entraîneur français à ses joueurs? Alors il a certainement placé ses joueurs. En général, on en profite pour repositionner les joueurs et annoncer quelle tactique on fait, puisqu'on en travaille plusieurs à l'entraînement. Et donc là, peut-être annoncer celle qui allait être choisie sur ce moment important. La France à l'attaque. Et là, on a sifflé aux joueurs 2 mètres. On estimait qu'il était rentré dans les 2 mètres sans la balle. Ouais, hors jeu donc. Et
Et je pense qu'on a pris une exclusion. Le joueur numéro 4, Thomas Vernou, a pris une exclusion. Et c'est la Hongrie qui demande son temps mort. Donc nouveau temps mort. C'est rare que 2 temps morts s'enchaînent comme ça. C'est plutôt en fin de match en général quand on est sur des moments un peu décisifs où là on peut avoir chaque équipe a droit à un temps mort. Hein. Alors on en a droit, avant on en avait le droit à un par période et on est revenu comme il y a quelques années je dirais à 2 temps morts dans le match. Vous les prenez quand vous voulez, vous en avez 2 dans le match. Donc c'est vrai que les matchs un peu plus serrés, des fois on peut les garder plus pour la fin ou en garder au moins un pour des moments décisifs en fin de match. On peut parler de l'entraîneur français, hein, l'entraîneur de l'équipe de France. C'est un ancien joueur de water-polo, il s'appelle Nenad Vucanic, c'est un ancien joueur de water-polo yougoslave. Médaillé olympique en 2000 à Sydney, hein. C'est pas n'importe qui le garçon. C'est pas n'importe qui, on a une expérience, donc c'était Florian Bruzo qui avait cette équipe qui l'a emmené à Rio et il a repris dans ces dernières, sur cette Olympiade, cette équipe masculine. Florian Bruzo donc qui maintenant entraîne l'équipe de France féminine. Qu'il a repris après justement les Jeux de Rio. Allez, on est reparti. Donc les Hongrois qui sont un de plus. Il va falloir que les Français défendent correctement donc. Les Hongrois qui ont étiré le jeu là, mauvaise passe des Hongrois. On voit le drapeau blanc s'agiter à la table, ça veut dire qu'on revient à égalité. Mais et boum. Eh ben oui, mais c'est loupé. Au moment où les Français revenaient à égalité, on a une belle passe ce poteau. Le but n'est pas marqué là. Hein. Si, le but est accordé. Eh ben voilà. Donc on revient à 6-5 pour la France. Allez, ça serait important de ne pas laisser les Hongrois revenir au score, de garder un petit peu d'avance. Continuer à faire douter ces Hongrois. Oui. Ouais. La balle a rebondi un peu à la surface de l'eau. Et la pointe n'a pas réussi à l'attraper. Ouais. La pointe française. Le gardien hongrois qui a mis du temps à relancer, ce qui a laissé les joueurs français obligé d'y aller là. Et la France repart en attaque. Le crawl water polo, c'est quand même assez particulier. Hein. Il cherche en même temps, il cherche une ouverture, mais le défenseur hongrois le stop et la France récupère la balle donc. Les joueurs français cherchent la pointe. 5 secondes, il va falloir vite décider. On fait une pause. Oui! Nouveau but de la France du numéro 12 français qui s'appelle Alexandre Camarasa, le bison marseillais. Oui, on avait vu au championnat d'Europe déjà, hein, on a vraiment une qualité en pointe entre Alexandre Camarasa, Thomas Vernou. Fait partie du cercle des nageurs marseillais.
Alexandre Camarazza, donc on l'a dit tout à l'heure, ancien capitaine de l'équipe de France à Rio, 7 fois champion de France. Pourquoi est-ce qu'il a arrêté d'être le capitaine de l'équipe de France? Alors ça, ce ne sont pas des... Je ne suis pas dans les petits secrets. Est-ce que c'est un choix d'entraîneur? Il a arrêté pendant quelques temps l'équipe nationale. Alors je ne suis pas dans les choix de l'entraîneur sur ça doit être le capitaine. Allez. Ce serait une question à lui poser d'ailleurs à l'entraîneur. Un joueur français qui va être exclu, numéro 11, qui en est à sa 3e faute, qui ne pourra plus rentrer lui. Alors il y a 13 joueurs dans une équipe, c'est aussi pour ça. C'est pour ça, tout à fait. Mais... on a le droit à 3 fautes graves par joueur. Il trouve l'ouverture et il la... Oh oui, Et Rémi Garceau sauve donc ce nouveau but. Et c'est loupé. Et on voit qu'on a eu beaucoup de chance de récupérer la balle là, 2 fois de suite. Ouais. Donc nouveau but pour la Hongrie. Il a du mérite quand même Rémi Garceau sur ce coup là, je voudrais pas dire. Il a fait 2 beaux arrêts de suite. Ce qui nous fait donc 8-6 voilà. pour la Hongrie. Ça c'est pour Rémi Garceau. Allez, toujours 2 buts d'avance. Allez la France. Voilà, on va chercher une fois les Il pointes. cherche la pointe. Oui, et on sera récompensé parce que le joueur hongrois va être exclu. On aura encore une supériorité numérique. Et les reflets sur les bassins, sur le bassin, n'aident pas les arbitres à voir ce qui se passe sous l'eau. La France qui essaie de trouver l'ouverture et il a tenté le numéro 8 français, mais Michael Idzinski. À l'intérêt national, les arbitres sont parfois surélevés pour mieux voir justement ce qui peut se passer sous l'eau. Ils sont sur une petite plateforme à 1 mètre de hauteur. Oui, encore un bel arrêt de Rémi Garceau. Aïe, ce boulet de canon qu'il a envoyé. Balas Erdeli qui vient de tirer. Et là on a vu le Français qui a tenté un tir vraiment. Il avait vu qu'il restait quelques secondes au chrono général. C'est la fin de cette 2e période. Fin de cette 2e période. Et tout de suite, on va aller retrouver Pascal Zudas sur le bord du bassin en compagnie de Guillaume Varenne de la SPTT Limoges, l'organisateur donc de cette rencontre ici à Limoges. Ouais, clairement, je pense que l'organisateur, il est ravi. Il y a du spectacle, 8-6 pour la France. Il y a du public. C'est une belle fête du water-polo ce soir. Ah oui, on est super heureux. On était déjà heureux quand on a été contacté par la FFN pour organiser tout ça. On a été heureux quand on a su que c'était les 2 équipes de France. Et puis là, quand on voit ça, les bénévoles qui sont tous bougés, tous les partenaires qui ont vraiment répondu présent, et puis ce public qui est salué par tout le monde, donc ça vraiment, on est très content. Ouais. On a vu une équipe de France très très concentrée. Je regardais le coach tout à l'heure. Nenad, il est hyper focus. C'est pas un match amical, là on est vraiment dans la Ligue mondiale, on est dans du haut niveau parce qu'on veut préparer Paris 2024 clairement. On doit préparer Paris 2024, c'est l'expérience unique, les JO, et je crois qu'ils ont à cœur, l'équipe de France a à cœur de montrer que cette petite erreur de parcours, mais dans 5 ans, elle va porter ses fruits. Alors dernière question, je sais qu'on est à cœur de briller en Paris 2024, mais vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, c'est le sport au féminin, et c'est vraiment quelque chose que vous vouliez mettre en avant ce soir, et plus si affinité évidemment. Et oui, alors nous à la SPTT Limoges, water-polo mais omnisport aussi, on a vraiment laissé une grande place aux féminines et c'est vrai que ce soir, moi je remercie une association, les Glaneurs d'Images,
qui ont fait des très belles photos de sport féminin qui sont visibles dans le hall d'accueil. Et c'est important de pouvoir montrer vraiment la pratique sportive au féminin parce que on a à gagner à avoir des clubs mixtes et à se rencontrer et être tous égaux dans le même bassin. Et voilà, tous égaux dans le même bassin, c'est vraiment la belle image de ce soir. Et allez la France, parce que 8-6, on peut le gagner celui-là, Franck. Et c'est la mi-temps, donc les équipes vont changer de côté comme dans tous les matchs. Un petit résumé donc, de cette première mi-temps et puis vos impressions, Lou. Je suis agréablement surprise par la prestation de l'équipe de France à cette deuxième période. Les Français n'ont rien relâché face à Hongrois. Ils ont même creusé l'écart. Ils construisent un jeu vraiment intéressant, offensif, rapide, qui met un peu en difficulté les Hongrois. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour la suite. J'espère qu'on va réussir à tenir ce match, à continuer, à aller chercher la victoire face aux Hongrois parce que elle est plus que possible cette victoire face à la Hongrie ce soir. L'écart n'est pas complètement creusé. Là, on est à 8-6 pour la France. C'est pas gagné. C'est pas gagné, non, surtout sur une équipe expérimentée hein, comme la Hongrie. Rien n'est jamais gagné. 2 buts, ça peut se remonter très vite. Mais... Alors, si vous étiez à la place de l'entraîneur hongrois qui s'appelle Tamas Marks, qu'est-ce que vous diriez à vos joueurs? Eh bien, de prendre de vitesse un petit peu plus rapidement l'équipe de France. Là, on sent les Hongrois qui mettent du temps à monter en attaque, qui mettent du temps à faire circuler cette balle et du coup les joueurs français sont prêts à chaque fois et il manque cette petite envie quand on voit les joueurs hongrois. On n'a pas cette flamme comme on a pu voir un peu sur les joueurs français qui ont vraiment envie de gagner ce match. Là, la Hongrie a moins envie. En tout cas, c'est ce qui se traduit dans le jeu actuellement. Allez, on revoit quelques images donc, de cette première mi-temps. Vraiment de très très beaux gestes. Hein. On va mettre un petit peu d'ambiance dans les tribunes. Ouais. Toujours la Hongrie qui a la balle à l'engagement. C'est reparti donc pour la deuxième mi-temps. Pas oublier le joueur, ne pas le laisser fixer trop longtemps. Voilà, cherche la pointe. Toujours une défense un peu pressing homme à homme. Hein. Ouais. Boum, allez, Hugo Crouzilla, c'est vraiment l'homme du match, hein, lui. Hein. Hugo Crouzilla, Rémi Garceau, pardon. Les Hongrois qui ont fait circuler la balle, mais sans mettre en difficulté la défense française, hein, sur un rythme assez lent. Les Français à l'attaque. Oui. Allez. Nouveau but de la France. Une belle passe de Hugo Kruziga pour Michel Lesinski. Bel échange entre les gauchers. On réussit à prendre de vitesse, hein, ces Hongrois. Alors c'est très important au water polo, le fait d'être gaucher ou droitier, ça détermine le poste qu'on occupe sur le terrain. Alors il y a beaucoup moins de gauchers que de droitiers en général, donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose de recherché puisque ça vous permet de faire techniquement et tactiquement des choses que les droitiers ont plus de mal à faire sur ce côté droit. Donc c'est vrai que quand on a des gauchers sur lesquels s'appuyer, ça ouvre plus de possibilités. La Hongrie à l'attaque. Avec son joueur gaucher numéro 12 également. Ils ont du mal à trouver l'ouverture. Ouais. Passe dans l'eau. On va laisser un petit peu de temps à la France. Allez, 5 secondes pour tirer. Il est obligé d'y aller. Oui, et c'est loupé. Au-dessus du but. Et au droit un peu contraint au shoot, hein, il restait 4 secondes. Un tir un peu forcé. Quand on est dans le bassin comme ça, on a toujours un œil sur le chrono pour savoir combien de temps il reste. On doit, oui, pour savoir un peu combien de temps il reste d'attaque, ce qu'on peut enclencher ou pas. C'est vrai que quand il reste quelques secondes, on évite d'enclencher une rentrée ou ce genre de choses. Moi, en étant gardienne, j'essaie d'indiquer à mes coéquipières justement le temps qui peut rester pour les aider. Et oui, super but là. Nouveau but de la France, signé Mehdi Marzouki. Mehdi Marzouki. Le coach hongrois qui sort du coup tous les joueurs, hein, il fait rentrer tout le banc. Il sent qu'il faut un petit peu de changement dans cette équipe de Hongrie là, qui est un peu passive.
Du coup, il sort tous les joueurs. Donc grosse réaction du côté du coach hongrois. Le joueur hongrois qui essaie un peu de faire réagir ses joueurs. Parce que les joueurs hongrois viennent de bien prendre un 2-0. On est à 10-6 pour la France. Et la France, pour le coup, arrive dans ce troisième quart-temps à creuser un petit peu l'écart. Ils sont un petit peu désorientés, les Hongrois, quand même. Ils commencent un peu à peut-être à douter, là, les joueurs hongrois. Ouais. Faute simple qui sera sifflée pour la Hongrie. Et là, peut-être une exclusion. Et il va tirer. Boum. Une exclusion d'un joueur français. Ce sera un 2-. Pour défendre. Oui. Elle n'est pas rentrée, je crois pas. C'est le joueur hongrois qui a réussi à trouver le poteau. Les Hongrois qui reviennent à 17. Allez, on revoit ce but. Ouais, elle est rentrée, effectivement. Ouais. Voilà, le critère pour l'arbitre, c'est que la balle rentre entièrement dans le but. Donc sur les très grandes compétitions internationales, comme les championnats d'Europe, là, au mois de janvier, les arbitres peuvent demander l'assistance vidéo pour voir si si le ballon est complètement rentré dans le but. Est-ce que c'est pas un petit peu dénaturer le jeu? On a eu le même débat pour le rugby. Parce que maintenant, il ne manque plus qu'ils mettent des vidéos sous l'eau pour voir ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas si on y arrivera, parce que ça prend du temps quand même de consulter la vidéo. Donc si on met trop de vidéos, ça risque un peu de les matchs ralentir un peu. Ouais. Allez, il trouve l'ouverture. Oui, Ouais. Super passe. C'est le numéro 2, Rémi Saudadier, et la passe était de Charles Cannon qui avait aussi l'ouverture pour tirer et qui a encore préféré refaire une passe pour être vraiment assuré ce but. La pointe, Rémi Saudadier. Tiens, j'ai relevé une citation de Rémi Saudadier. Quand tu ne travailles pas, tu es sûr de ne pas y arriver, mais quand tu travailles, rien n'est gagné non plus. Il est bon quand même. Ça, c'est il a commencé le water polo à 14 ans, il est entré dans l'équipe de France en 2005, c'est un très grand joueur, Rémi Saudadier. Les Français qui ont retrouvé 4 buts d'avance. Ouais, c'est quand même pas mal, on est en 7 là pour... Et une faute offensive de la Hongrie. 11-7 pour la France. Joueur français qui cherche la pointe. Faute offensive. Sifflé. C'est les Hongrois qui récupèrent la balle. Non, le but ne sera pas accordé. On a estimé que le joueur hongrois s'était trop appuyé sur le joueur français. Dommage parce qu'il était beau celui-là. Il était beau, mais finalement on préfère qu'il ne soit pas accordé. On reste à 4 buts d'avance. Oui, mais il était beau quand même. Il était beau, c'est vrai. Et là on a cherché très vite la pointe, mais pas de contact visuel. La pointe n'était pas prête, attendait pas le ballon à ce moment-là. Et du coup c'est les Hongrois qui vont récupérer le ballon. On a un joueur français en retard. C'est bon, les Français sont venus à égalité. Allez. Et oui, tire sur la très barre beau tir transversale du numéro 7 hongrois qui s'appelle Zoltán Paul, qui vient toucher la barre transversale. Rémi Garceau qui relance sur Hugo Cruzia.
Hop, on arrive au bout des 30 secondes. Les Français n'ont pas marqué, pas tiré. La balle est rendue aux Hongrois. Et une exclusion pour la France. Allez, un Français qui part en prison pendant 20 secondes. Voilà. Eddy Marzouki qui fait une faute pour ralentir l'attaque. Faire tourner le chrono. Il reste 5 secondes aux joueurs hongrois. Ouais. Ah. Elle y est là. Elle y est. Elle y est. Hein. Le joueur hongrois a pu rentrer dans les 2 mètres parce que le joueur avec la balle était rentré dans les 2 mètres. Donc il a cassé cette ligne de hors-jeu. Il a juste eu à le pousser délicatement dans le but. Il a presque sauté dans le but, là on voit. On revoit ce but. Hop là. Numéro 7, hongrois. Zoltán Pol, encore lui. Est-ce qu'on a l'impression que les changements de joueurs opérés par l'entraîneur hongrois ont tendance à porter un petit peu leurs fruits? Oui, ça a cassé un petit peu la dynamique, hein. C'est ce que voulait certainement le sélectionneur hongrois, parce que les Français étaient sur une bonne dynamique de plusieurs buts de suite. Maintenant, on garde toujours une petite avance. On est à 11-8 pour la France. Là, on arrive en fin de 3e période, donc c'est vrai que il peut y avoir un petit peu de fatigue des 2 côtés. C'est là qu'on va voir selon les changements qui ont été faits la fraîcheur physique des 2 équipes. Ah, un beau tir, un beau tir français, hein, du numéro 5 français. Un arrêt du gardien qui va laisser un Enzo corner. Cash. 20 secondes de nouveau pour la France. Les Français ont récupéré la balle. Il leur reste 15 secondes pour tirer. Allez, on y va. Ouais. Non. Non, ça avait sifflé avant. Ça avait sifflé avant. Ouais. Une exclusion pour un joueur hongrois. Donc on va être un de plus. Alors le fait de faire une faute, quand c'est pas une faute majeure, ça peut être une tactique à part entière, Lou. La balle qui a glissé des mains. Le joueur qui n'a pas pu shooter. Oh. Là, on va sortir le joueur numéro 8 hein, qui a mis la main dans la figure du joueur français. La France qui essaie de trouver l'ouverture. Le poteau, oui. Enzo qui était rentré là au poteau rapidement. Voilà, une passe de Romain Marion Vernou, donc à la pointe française. Enzo Cash. Et un nouveau but pour la France, ce qui nous mène à 12-8. Enzo Cash, il est né le 13 août 93 à 7, il a 22 ans, 2m02, 105 kg, un beau bébé. Un gabarit intéressant en effet. Ouais. Bah oui, pour jouer à ce poste-là. Il a commencé le water polo à 10 ans, il est entré en équipe de France en 2009 et il est le frère du nageur Jim Cash. On est reparti. Les Français qui sont sur un pressing sur tout le bassin. Faut pas que ça passe. La pointe commence à avoir sa position. Les Français redescendent pour aider le défenseur pointe. Comment est-ce qu'on choisit une défense de zone ou une défense homme à homme pressing? Ça dépend de la qualité de la pointe et selon l'ascendant qu'on a sur elle à ce moment-là. Tant qu'on a l'ascendant sur la pointe, on est en pressing. Et quand la pointe commence à avoir sa position ou une très forte pointe, là on est obligé de redescendre en zone pour aider le défenseur pointe pour éviter une exclusion ou un but. Comment est-ce qu'on peut qualifier la défense hongroise en ce moment? Alors, c'est pareil, en général, on va... Oui. Allez, nouveau but de la France, le numéro 8 français.
Michal Idzinski. Là, ça commence à sentir bon. Là. On approche de la fin de la troisième période, on a 5 buts d'avance. C'est plutôt quelque chose de positif là. Michal Idzinski. Pour revenir sur le choix des défenses, c'est vrai que la défense, elle peut varier au cours de ces 30 secondes. On peut commencer par un pressing parce que pour l'instant la pointe n'est pas placée, et puis subitement descendre sur une zone parce que la pointe se place à ce moment-là. On peut la sectoriser que d'un côté parce que la pointe n'est pas axée sur le but. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de dire on défend de telle ou telle manière parce que ça peut varier au cours de ces 30 secondes. L'une des qualités des joueurs, c'est d'avoir une bonne visibilité du jeu, de regarder ce qui se passe autour, ce qui n'est pas facile dans un bassin. Exactement, il y a une capacité à s'adapter très rapidement à la situation. C'est la grande difficulté des sports collectifs en général. Allez, 6 Oui, secondes pour tirer et la France récupère la balle. Bon espace des joueurs hongrois. Il reste 24 secondes dans ce troisième carton. Et on va la temporiser, on charge derrière. Voilà, les Hongrois étaient revenus. On va donc laisser cette attaque se terminer. 9 secondes pour tirer. Allez, un 14e but là. Non, terminé. Allez. Barzouli qui a tenté le tir. C'est terminé pour le troisième carton. On va aller sur le bord du bassin avec Pascal Zudas qui est en compagnie du directeur technique donc de la Fédération française de natation, Julien Issoulier. Pascal. Alors Julien, avant le début du match, on disait qu'il fallait qu'il y ait un beau spectacle et que la France allait jouer crânement sa chambre face à la Hongrie, championne d'Europe. 13-8, finalement on est quasiment champion d'Europe. Ah, si ça marchait comme ça serait vraiment bien. Non, ouais, c'est super d'avoir un match comme ça. En plus, le public est hyper motivé à regarder cette rencontre. Pour les joueurs, c'est important parce qu'après ce qui s'est passé au championnat d'Europe, de rebondir, c'est bien. Après, la Hongrie, c'est pas exactement la même équipe, mais néanmoins, ça reste des joueurs top niveau. Il y en a qui sont champions d'Europe là-dedans. Et c'est surtout bien pour nous parce que ça montre une vraie réaction des joueurs. Après, ça met encore un peu plus d'amertume parce que finalement, on sait qu'on est compétitif. Mais bon, c'est le sport, quoi. C'est comme ça. Et c'est quand même des sacrés bébés parce que là, on est juste derrière. On va se décaler un peu, Julien. On est juste derrière les polistes hongrois. Sont des bêtes de muscles. Sont vraiment des athlètes de très haut niveau. Un peu comme vous. Quasi. Mais les poloistes sont costauds, en fait, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se passe en hauteur de plus en plus. Et quand on fait 2 mètres, c'est un peu plus facile que pour nous deux. Donc c'est vrai qu'ils ont ces grands gabarits. À peine. Mais ils ont ces grands gabarits et on voit qu'ils sont quand même hyper souples, qu'ils se déplacent vachement bien dans l'eau, ils nagent vite. C'est des beaux athlètes, il n'y a pas à dire. Et la France va gagner, c'est clair. Il reste un quart-temps. Ah ben, j'espère qu'on va gagner. Il faut continuer à jouer comme ça, à les emmerder un peu sur les quelques phases de jeu. Et c'est ça qui va nous aider à gagner. Et à progresser, évidemment, Franck. Pascal Zudas qui, je le confirme, est un très grand sportif. Il s'entraîne tous les jours. Alors, Lou Kounil qui nous accompagne donc tout au long de ce match. Je rappelle que vous totalisez en tout une 50aine de sélections d'équipe de France féminine. Ça sent bon quand même là, ça sent bon pour la France. Un match, ça se joue jusqu'au bout, mais c'est vrai que 5 buts d'avance face à la Hongrie, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Là, il va falloir pour les joueurs français gérer cette avance, pas se précipiter, mais pas non plus arrêter de jouer parce que faut faire attention à la Hongrie. C'est quand même il y a des joueurs d'expérience donc ils savent gérer un peu ces rencontres où ils sont menés. Donc voilà, faut continuer sur cette dynamique. Ils ont quand même intérêt à gagner parce qu'ils jouent contre l'équipe B de la Hongrie, quoi. Je voudrais pas dire. Oui, mais la Hongrie, ça reste quand même une grande nation de water polo. Je pense que s'ils perdaient ce match, ils en auraient quand même gros sur la patate. Ah bah l'équipe qui perdra, on aura gros, même la Hongrie, même si c'est pas l'équipe nationale qui a gagné les championnats d'Europe. Allez, on est reparti pour le 4e. Ce sera une contre-performance et on a la balle. Première fois qu'on a la balle. Et on a la balle. Rémi Saudadier qui a la balle. Important de commencer cette 4e période avec la balle. Pendant ce temps, le chrono déroule.
Il reste 10 secondes à la France pour tirer. Et plus on attend, évidemment, et plus la défense hongroise se met en place. Voilà, il restait quelques secondes. On n'a pas forcé le shoot pour obliger le gardien hongrois à nager, perdre un petit peu de temps et aller chercher le ballon. Et c'est le temps aux Français de redescendre. Et le joueur français qui va être exclu. Les Hongrois qui vont être un de plus pendant 20 secondes. Et qui cherchent l'ouverture, les Hongrois. Oui, encore. Oh là là, le boulet de canon. Encore un bel arrêt. C'est vraiment l'homme du match, hein, Rémi Garceau. Le gardien donc français. Parce qu'il en a arrêté un sacré paquet de boulets de canon comme ça. Qui fait un très bon match. On dit souvent que l'axe en water-polo c'est important. Donc la pointe, la contre-pointe et le gardien. C'est vrai qu'on a quand même un bel axe. Et la France qui tire. Le ballon n'est pas rentré complètement. Ce sera pas accordé. J'avais quand même l'impression. Et la balle sera rendue à la France. Et jouée très rapidement. Oui. Oh. Ah bah voilà quand même. Le numéro 5 français qui signe ce nouveau but, Enzo Cash. Ce qui nous mène à quelque chose comme 14-8. 14-8, 6 buts d'avance. 6 minutes 30 de jeu. Là on tient le bon bout là je crois. C'est reparti. Alors là il y a un changement de joueur. Il y a un joueur hongrois en trop, il va falloir sortir. Et c'est reparti. Ouais. Voilà, on a laissé beaucoup d'espace à ce joueur. Balaz Erdeli, le numéro 9, donc hongrois, qui vient d'inscrire ce but. Alors, Balaz Erdeli, si j'arrive à retrouver sa fiche. Il a 30 ans. On va expérimenter. Et il a joué un petit peu aux États-Unis. La France à l'attaque. La France qui joue avec 2 pointes, 2 joueurs qui sont placés. Ah oui, c'est particulier ça. Pour essayer de percer la défense hongroise. Ouais. Oui. Boum. Allez. Hugo Cruzilla. Un magnifique tir poteau rentrant. Et il a tiré quand même de loin, hein. Il faut y aller. Hugo Cruzilla, donc le capitaine de l'équipe de France. On sent les joueurs hongrois un petit peu dépités, je dirais. Ouais. Hugo Cruzilla qui dit, dans une citation que j'ai pu relever, c'est compliqué de situer la France par rapport au niveau mondial. Je pense qu'on est encore un peu loin des 3 ou 4 meilleures nations, mais on se rapproche de celle-ci. Oui, c'était après les championnats d'Europe. Hein. Ouais. Allez. Les garçons, une nouvelle fois. Ouais. Présent, ce sera. Et c'est le nouveau numéro 9 hongrois, Balaz Erdeli, qui a tenté ce shoot, qui est passé au-dessus. De nouveau 20 secondes pour la Hongrie. Et on voit toute l'agressivité des joueurs français en défense. Peut-être une agressivité un petit peu trop marquée, justement. Puisqu'on va avoir Thomas Vernou qui va être exclu.
Allez. Oh. Là, on y est. Le joueur hongrois qui ça a était tout sifflé seul avant. et qui a perdu la balle. On a sifflé avant là. Oui, oui, la balle a touché la ligne. Le joueur hongrois a perdu la balle. On a redonné la balle à la France. Il avait une ouverture. Il était tout seul. Il n'a pas réussi à contrôler le ballon. Ouais. Allez. 5 secondes pour les joueurs français pour tenter de marquer. Voilà, et les joueurs français qui prennent pas de risques. On était au bout des 30 secondes. Et c'est le numéro 4 hongrois, Tamas Selmayr, qui remonte le terrain, enfin le bassin. Et encore un joueur français qui va être exclu. C'est Hugo Crouzilla, le capitaine, qui est exclu pour 20 secondes. De nouveau, hein. Et beau ça poteau rentrant. tape le poteau, ouais. Pas de chance pour les Hongrois. Hein. Allez, toujours 5 buts d'avance pour la France. 15-10. Il reste 4 minutes 15 dans le dernier quart-temps. La France à l'attaque toujours. Allez, encore 10 secondes. Ah, ils ont du mal les Français là. Hein. La défense hongroise les a obligés à reculer quasiment. Oui, et puis je pense que les Français voulaient temporiser, aller au bout de cette attaque. Hein. Pendant ce temps, le chrono général tourne. Ça laisse moins de temps aux Hongrois pour revenir. On essaie de ne pas précipiter l'attaque. Vous voulez dire qu'on gère l'avance maintenant? Je pense que les Français gèrent l'avance tranquillement. Et on aura un joueur français exclu. C'est-à-dire qu'ils vont aller, quand les Français sont en attaque, ils vont aller au bout des 30 secondes. C'est toujours autant de temps où les Hongrois n'auront pas la balle. Et là, on recule. Il faut avancer là sur le joueur hongrois. Ah, là, faire attention. Oui, de ne pas laisser d'espace. Ouais. Oui. Boum. Les joueurs hongrois qui récupèrent encore la balle. Et beaucoup de chance sur la récupération. Balazardeli, nouveau boulet de canon. Oui. De nouveau un corner. Et Rémi Garceau, donc, qui parvient de nouveau à arrêter ce ballon. Mais les Français sont revenus à égalité. On n'est plus en supériorité numérique pour les Hongrois. Et on sera de nouveau en infériorité numérique cette fois-ci. 5 contre 6. Et on sera en double exclusion numérique encore. Ouh. Là, ça devient méchant là quand même. Hein. 2 exclusions contre la France. Oui, ça fait 2 fois que les Hongrois ne parviennent pas à marquer avec une double exclusion. Belle phase de jeu de la France. 2 minutes 44 à jouer encore. On gère tranquillement ces 5 buts d'avance. On va au bout de l'attaque. On va au bout de ces 30 secondes d'attaque. On ne précipite pas le jeu. Voilà, hop, on tente un passage en 1 contre 1. Il reste quelques secondes. Il va falloir prendre le... Et ouais. Voilà, les Hongrois récupèrent la balle. De toute façon, on aurait été au rugby, ils auraient eu le bonus offensif. Hein. Donc, ils peuvent y aller tranquille. Voilà. Passe un petit peu longue à la pointe. Le joueur français a eu le temps de venir récupérer, mais les Hongrois récupèrent une nouvelle fois la balle. Ouais. On cherche la pointe. La pointe qui a tenté un revers. Et la balle sera rendue à la Hongrie. Comme au tennis. Ouais.
J'ai l'impression quand même que les Français laissent quand même des espaces qui permettraient peut-être aux ailiers un peu de tirer. Il y a, notamment sur la droite, ils laissent pas mal d'espace, non? Alors après, ça peut être aussi une stratégie qui est gérée avec le gardien. Ouais. Enfin, il y a toujours ce gros pressing homme à homme. Puisque là, on voit le joueur français qui a l'ascendant sur le joueur hongrois. Et quand le joueur hongrois va réussir à avoir une position, les Français vont redescendre. Voilà. Voilà. Les Français commencent à redescendre. Voilà. On a vu Hugo Crozier revenir près de la pointe. Voilà. Voilà. Allez! C'est resté. Et là, ce sera. Nouveau but hongrois. Un temps mort demandé par la France. Un temps mort demandé. Est-ce qu'il est marqué le but là? Non, je pense pas. Hein. Non, je pense que la balle n'est pas rentrée complètement dans le but. Ouais, c'était le 11, donc hongrois, Christian Zbedo, qui avait tenté ce but. Un temps mort. Qu'est-ce qu'il va leur dire, à votre avis? Eh ben, je pense qu'il en a profité pour faire des changements et notamment faire rentrer le deuxième gardien français. Parce que là, on a une avance confortable, donc l'entraîneur français en a profité pour changer son gardien. Ouais, il reste 1 minute 17 à jouer, donc voilà. Il n'y a plus beaucoup de risques. Il n'y a plus beaucoup d'enjeux, il n'y a plus beaucoup de risques, mais c'est toujours important de donner un peu de temps de jeu. Ouais, le deuxième gardien français qui s'appelle Arak Hovhannissian, si je ne m'abuse. C'est ses premières sélections, donc ouais. Ça permet de participer. Bon, il n'aura pas fait le déplacement à Limoges pour rien, quoi. C'est jamais pour rien, même en étant sur le banc, c'est toujours de l'expérience, mais c'est sûr que quand on peut jouer quelques minutes aussi, c'est toujours mieux. C'est encore plus plaisant de participer à cette victoire, parce que là on se dirige quand même vers une victoire de l'équipe de France. Il reste 1 minute à jouer. Voilà. Et le joueur hongrois qui va être exclu, on a tiré tout de suite, mais... Allez, ce serait bien de terminer par un 16-10 quand même. Alors, la Hongrie qui demande son temps mort, son dernier temps mort. Ouais. 56 secondes à jouer, la Hongrie demande donc son temps mort. À quoi ça sert un temps mort à 56 secondes de la fin? On peut travailler, on peut décider de travailler une dernière tactique, une dernière combinaison. C'est sûr que le match je dirais, est terminé du moins sur la victoire de la France, mais ça peut permettre de donner des dernières consignes, de travailler quelque chose de bien précis pour la suite. Pour la suite, c'est jamais du temps perdu. Et à votre avis, l'entraîneur français, qu'est-ce qu'il dit à ces joueurs-là? On aimerait bien avoir un petit micro, on aimerait bien une petite souris là-bas, vous voyez. Il leur demande de rester concentré jusqu'au bout et de profiter de ce beau moment d'allégresse. Ouais, de gagner la Hongrie. Bon, avec le public aussi, c'est toujours agréable de jouer des matchs dans une ambiance comme celle-là. Vous voyez qu'il y a du monde donc, dans les tribunes qui sont juste devant, mais il y a également du monde de l'autre côté, dans ce qu'on appelle l'espace Claude Mandonneau, du nom d'une grande championne limousine, 60 fois championne de France dans les années 60 et 70, et qui a terminé au Cercle des nageurs marseillais, Claude Mandonneau, comme entraîneur du Pôle Espoir. Allez, les Hongrois à l'attaque. Encore un bel arrêt de Rémi Garceau. La dernière phase d'attaque pour la Hongrie. Il reste 26 secondes à jouer. Ils vont sauver l'honneur, les Hongrois. Ils essayent en tout cas. Nouveau shoot de Silar Janzik. Allez, 10 secondes pour les Français. On garde la balle et on va peut-être tenter un tir de loin ou pas. Et c'est gagné pour les Français, les tricolores qui l'emportent donc 15-10 face à la Hongrie. Et c'est une belle récompense pour Guillaume Varenne, l'organisateur, l'ASPTT Limoges, qui a organisé donc cette belle soirée de water polo ici donc
à Limoges. Loukounil, est-ce que c'est une surprise ou pas? C'est une surprise par la manière. Moi, j'espérais qu'il gagnerait, mais je ne pensais pas aussi largement, parce que mettre 15 buts à la Hongrie face à un gardien qui était présent en plus au championnat d'Europe, c'est pas une petite performance. C'est un match que l'équipe de France masculine doit garder en référence pour elle, même si c'est pas exactement l'équipe qui a gagné le championnat d'Europe. Ça reste la Hongrie, ça reste une culture du water polo, et donc ça doit servir pour les garçons de match de référence, parce qu'ils ont joué vraiment un water polo, je dirais, assez complet, rapide en attaque. C'est ce qui avait manqué un peu sur ces championnats d'Europe finalement. Et donc c'est vraiment une belle prestation ce soir de l'équipe de France. Alors dans quelques instants, Pascal Zudas va partir à la rencontre du coach de l'équipe de France, à la rencontre également des joueurs qui ne cachent pas leur plaisir, hein, qui sont en train d'applaudir, de remercier le public. Le public limougeot. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de jouer devant son public. Et donc on n'a pas souvent des matchs d'équipe nationale en France. Donc c'est la suite de l'équipe pour l'équipe de France. La suite, c'est quoi le prochain grand rendez-vous? Alors il y a la suite de la Ligue mondiale. Il y a la suite de la Ligue mondiale. Après, dans les compétitions de référence, la France n'ira pas au tournoi de qualification olympique et donc pas aux Jeux de Tokyo. Elle sera privée aussi des championnats du monde du coup de 2021. Donc la prochaine compétition de référence pour elle, ce sera les championnats d'Europe de 2022. On sera à 2 ans de Paris 2024, donc ce sera important d'être très compétitif dès 2022, et donc il va falloir que les joueurs trouvent avec la fédération des oppositions pour garder ce contact avec le haut niveau, la Ligue mondiale, mais pas seulement, aussi des stages dans ces pays du water polo comme la Hongrie, la Serbie, pour garder un peu le contact avec le très haut niveau. Les joueurs viennent de se serrer la main. Applaudissements nourris du public de Limoges. Et très gros match de Rémi Garçon, le gardien français. Hein. Qui avait fait déjà des très bons championnats d'Europe. C'est vrai qu'il est là depuis longtemps, on sent l'expérience. Et il place toute sa défense, il rassure vraiment toute la défense, parce que prendre que 10 buts face à la Hongrie, il y a eu des occasions pour la Hongrie, et Rémi a répondu présent sur des tirs proches, et ça c'était une belle performance de Rémi, mais pas que, hein, c'est vraiment un beau travail collectif. On a aussi un travail important des pointes. Un match intéressant également pour Michal Izinski, qui, si je ne m'abuse, totalise 3 buts à lui tout seul, le numéro 8 français. Oui, puis ce qui est bien, c'est qu'on a des buteurs français très répartis. On a 7 ou 8 buteurs différents pour l'équipe de France, et ça c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose d'important. Et on voit le coach français. On va les laisser remercier le public de Limoges, et puis ensuite Pascal Zudas qui doit être quelque part par là. Je crois que les joueurs de l'équipe de France vont nous lancer un clapping. Ouais, clapping de l'équipe de France. Grosse ambiance à Aquapolis, hein. Oui, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire qu'on batte la Hongrie, donc c'est quand même quelque chose, un événement marquant dans le monde du water polo. Il faut garder en tête que c'est possible, passer ce cap psychologique, on peut gagner les grosses nations. Bon, on rappelle quand même que la Hongrie a aligné une équipe qui n'était pas au championnat d'Europe là pour le coup. Hein. Non, il y avait 5-6 joueurs des championnats d'Europe, mais ça reste quand même une nation importante du water polo, donc les joueurs hongrois quand même d'expérience. Les joueurs sont en train de se mettre un petit peu sur le côté du bassin. Alors Pascal Zudas, où est-il? Pascal? Il est là-bas, et les joueurs donc arrivent près de Pascal Zudas, ils sont en train de faire le tour du bassin. Pascal Zudas qui attend Hugo Crouzilla, le capitaine de l'équipe de France. S'il arrive à le trouver. C'est vrai que les joueurs sont sollicités aussi par le public là, pour signer quelques autographes. Ouais. Thomas Vernou un peu plus loin. Bon, ils ont raison de profiter de cette victoire. voilà. Et donc c'est toujours important.
le public est content et les joueurs aussi, parce que c'est toujours agréable de rencontrer ce public, d'échanger avec. Et on espère que cette compétition, ce match permettra de faire vivre un petit peu le water polo dans le cœur des gens un petit peu plus. C'est toujours important, c'est sûr que... c'est un sport qui en a besoin. C'est un sport qu'on a besoin, on n'est pas forcément très, très médiatisé. Et donc quand en plus on a une victoire, c'est quand même quelque chose d'encore plus agréable. Allez, Hugo Crouzilla qui arrive donc tout près de Pascal Judas. Pascal, c'est à vous. Ouais, une petite blagounette, c'était pas le mot polo, hein, Hugo, pour le mettre, il était trop grand ou trop petit? Un peu trop grand. Forcément un capitaine de l'équipe de France ravi, parce que mettre 15 buts à l'équipe de Hongrie qui vient de gagner le championnat d'Europe, même s'il y avait des nouveaux, etc., c'est quand même énorme, parce que dans les buts, il y avait le gardien, champion d'Europe. Non, il n'y avait pas que le gardien, il y avait la moitié de l'équipe qui était championne d'Europe. Alors, il faut trouver le juste milieu entre profiter de cette victoire et savourer, forcément, parce que voilà, on a battu une grande équipe, et les nouveaux, c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs en Europe, mais ne pas non plus s'enflammer, continuer à travailler sur les bonnes choses qu'on a pu faire ce soir. Et voilà, je voudrais vraiment dire merci au public de Limoges qui nous a poussé du début à la fin. Et comme je le répète, à chaque fois, c'est un réel plaisir de venir jouer ici. Ouais, il y a une vraie histoire d'amour avec le public limougeot. Vous étiez venu il y a 2 ans, et à chaque fois, c'est la fête, parce qu'on aime le water polo à Limoges. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est créé ici. On est à chaque fois très bien reçus. On sent vraiment qu'il se passe quelque chose avec le public. Donc j'espère je suis content qu'on ait pu leur donner cette victoire, parce qu'ils le méritent. Et j'espère qu'on reviendra le plus souvent possible ici. Il y a un peu de regret quand même par rapport à ce championnat d'Europe, et puis parce qu'on se dit que quand on vient taper l'équipe de Hongrie, qui est vraiment une étoile de cette discipline, vous n'aviez rien à perdre, mais il y a des regrets, on aurait pu faire mieux quand même avec cette équipe de France. Bien sûr. Alors on va pas dire que ce genre de match, ça nous permet en même temps d'oublier un peu, mais en même temps de vraiment prendre conscience qu'on avait les qualités de faire mieux, surtout face à ce match contre la Géorgie, parce que je pense qu'on a réellement montré de belles choses après. Dans la suite de la compétition, c'est un match qui nous a fait basculer dans la deuxième partie du tournoi. C'est le sport de haut niveau. Il y a des échecs et il faut très vite rebondir. On l'a fait ce soir et continuer jusqu'à Paris 2024 maintenant. Voilà, justement, on a le temps. Paris 2024, c'est demain, mais c'est quand même que demain. Donc on a le temps de bosser pour vraiment, parce qu'il va y avoir des grosses ambitions pour le water polo. On n'y va pas, je le disais avec les détennes, on n'y va pas pour participer. Coubertin, c'est bien, mais gagner une médaille ou faire une demi-finale, ce serait beaucoup mieux. Voilà, bien sûr, comme vous dites, en même temps, c'est dans 4 ans, un peu plus de 4 ans, mais en même temps, ça arrive très très vite. Donc il ne faut pas perdre de temps, travailler le plus possible, que ce soit en équipe de France ou au quotidien dans nos clubs. Et comme vous l'avez dit, au JO, on n'y va vraiment pas en touriste. Après, faire une médaille, ça serait un rêve, mais on y va concrètement pour faire des résultats. Merci beaucoup. Voilà, on rappelle que la France est qualifiée automatiquement pour les JO de 2024. Alors nous, tout au long de cette rencontre, on a pris beaucoup de plaisir. J'aimerais savoir si c'est la même chose pour vous, Lou. On prend d'autant plus de plaisir, surtout quand on a une belle victoire comme ça à la clé des joueurs français. Et une victoire face à la Hongrie, qui n'est pas non plus n'importe quelle nation. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir d'avoir un match que la France a vraiment mené de bout en bout, où elle s'est vraiment exprimée collectivement, avec un jeu vraiment rapide, créatif, etc. Et la Hongrie qu'on a senti plus en difficulté, un peu perdue par la vitesse de jeu française. Et donc c'est des repères qu'il faut garder pour la suite des compétitions à venir, des matchs à venir. Il faut garder ce match en référence pour les joueurs français. Alors on va retrouver Pascal Judas qui a été rejoint par le coach des tricolores. Pascal, c'est à vous. Et là, je peux vous dire que je suis impressionné. On parlait des grands poloistes. Là, il y a l'entraîneur de l'équipe de France qui fait près de 2 mètres. Forcément, un sélectionneur national qui est ravi, parce que vous disiez avant ce match que l'équipe de France avait rien à perdre face à cette équipe qui est un cadre de la discipline. Et quel match énormissime ici à Limoges. D'abord, on savait que ça va être la fête de water-polo ici, parce que les personnes ici nous organisent un accueil magnifique chaque fois. On se sent à la maison ici. On savait qu'on va avoir les gradins pleins de monde et un soutien énorme. On a rêvé d'arriver, de gagner un match comme ça, intense, avec un adversaire peut-être la meilleure équipe dans tous les temps en water-polo, avec tous les titres qu'ils ont, olympiques, mondiaux et européens.
ils sont quand même champions d'Europe dans le dernier championnat d'Europe en janvier à Budapest. Et ce match nous a arrivé un peu comme la récompense sur ce championnat d'Europe où on s'est battu vraiment. Je pense qu'on a montré, tout le monde a vu ça, qu'on a joué tous les matchs pour les gagner. Mais malheureusement, on a eu ce match contre la Géorgie où on a un peu raté ce match. Et à cause de ça, on n'a pas arrivé de se placer comme on a rêvé avant de ce championnat d'Europe. Comme ça, ce match, je pense que c'est vraiment une médecine pour les garçons de continuer de rêver, de continuer de travailler. Est-ce que justement, on parle souvent de match référence, est-ce que ça peut être un match référence ce soir pour se dire qu'on est capable en France de faire du très très haut water-polo? La France est capable de faire tout. Dans tous les sports collectifs, la France est championne du monde. Pour ça, on se bat de s'approcher à les autres sports français. On cherche les joueurs capables de faire ça. Dans les dernières années, le championnat a soulevé le niveau beaucoup. Ça, c'est aussi grâce à un numéro d'étrangers qui jouent chez nous. Mais j'aimerais bien aussi voir notre force qui montre pendant les jours de championnat qu'on est présent, qu'on est les joueurs clés de notre équipe. Pas qu'on est quelqu'un qui suit le jeu, qu'on est les joueurs qui produisent le jeu dans notre club. Comme ça, cette énergie, on va amener dans l'équipe de France aussi. Merci beaucoup et rendez-vous Paris 2024. Ce sera peut-être ça le mot de la fin, Franck. Merci beaucoup Pascal Judas et puis également le coach de l'équipe de France qui est ravi. Hein. Oui, bien évidemment. On vient donc de vous faire vivre une rencontre de water-polo de Ligue mondiale ici à Aquapolis Limoges. La France l'a emporté face à la Hongrie 15-10. Alors avant de se quitter, on va juste dire un grand merci à la SPTT Limoges qui a organisé cette belle soirée de water-polo à Limoges. Également notre réalisateur et à toutes ses équipes. Raphaël Gaborio, prochain rendez-vous sportif sur Noah. Ce sera le 14 février pour la Saint-Valentin. Dans le cadre de la 22e journée de National, Pau affrontera Toulon. Et puis le mardi 18 février à la Clameur de Niort dans les Deux-Sèvres. Dans le cadre de la Coupe de France de handball féminin, la Celles-sur-Belle jouera contre les Bretons de Brest. Voilà, fin de cette retransmission sur France 3 Noah. On vous souhaite une très très bonne soirée et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt, bye bye. Au revoir.